Hey, toi, ça te tente-tu de regarder des bandes-annonces ensemble? Bonjour tout le monde, bienvenue sur Perspective Animée. Aujourd'hui, on va regarder les bandes-annonces du nouveau film de My Hero Academia. Je le sais que dans le passé, j'ai dit que c'est un prank. C'est pas un prank, il arrive pour de vrai. Je m'étais trompé à ce moment-là parce que on a vu deux petites informations. Je me disais ça pourrait juste être une promotion pour la nouvelle saison. Et non, c'est pour des films. Le troisième film de la série. Je pense que j'en ai juste écouté un. C'était... Mettons là que tu ouvres tes yeux, tu regardes ça, ben c'est regardable. C'est correct. C'est jamais sans plus, ok? Des films sur des séries déjà qui sont en cours, des séries de manga, parce que c'est souvent juste une manière d'aller chercher le cash de personnes un peu naïves. Mais par contre, on va quand même regarder parce que ça pourrait être bien, parce que de temps en temps, ça arrive qu'ils mettent quelqu'un qui s'occupe de cette histoire-là, qui fait de quoi de bien par rapport à l'œuvre originale. Mais là, on va vérifier, est-ce que ça ressemble à ça rapidement avec des petites bandes-annonces. Donc, je vais vous regarder, je vais me mettre en plus petit. Oh mon Dieu, regardez-moi ça, j'ai comme un écran devant moi. On va mettre ça. Ok, oui, juste vous avertir avant que ça commence, ça se peut, ok, que le son de la bande-annonce sonne un peu mauvais. Premièrement, je vais voici ça. C'est pas parce que ma carte son a modifié l'audio quand ils sont sortis. Non, pourquoi ça serait ça? C'est parce que j'essaie de passer à côté des restrictions de YouTube. Non, ok, c'est juste ma carte son qui fait n'importe quoi, fait que ça en est un peu distorté pour vous, mais c'est pas mal ça qu'il va falloir dealer avec, ok, tout le monde. Donc, sans plus attendre, le premier bande-annonce. Et oui, parce qu'on en a deux. Là, il y a des sous-titres en anglais. J'ai même pas regardé s'il y avait des sous-titres en français, j'ai juste marqué le film, puis là, il y avait en anglais, qu'on va pouvoir regarder ça ensemble. Si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas grave, moi non plus. C'est une blague. Ok, donc, commençons ça. C'est le logo de la chaîne qui met la bande-annonce, c'est pas très important. Ouh! Quoi? Ok, fait que le film, il pense que Izuki, c'est un meurtrier de masse. Yo, ok, j'aime déjà le take. C'est tant qu'à faire un film qui est pas canon, qui dans l'esprit de l'univers va jamais avoir vraiment de l'importance. Fais-en un que tu fais n'importe quoi. Fuck yeah. Non, let's go. Un point. Ok, oui. Compte les points, monsieur l'éditeur. Ok, c'est moi dans le futur, puis je suis trop blasé pour le faire. Pareil. Compte-le, toi, dans ta tête, chez toi. Un point. Attends, wow. Il y a comme des gaz qui vont arriver partout pis qui vont s'infiltrer dans le monde. Pis c'est-tu genre, ils pensent que c'est Izuki qui a fait ça? Yo, bro. Là, ça paraît qu'ils le connaissent pas. Le Midoriya, la seule chose qu'il est capable de faire, c'est genre se faire frapper, faire comme je ne lâcherai pas. Puis après se battre un peu, mais faire un gros plan machiavélique pour avoir des gaz à travers le monde. Non, j'y crois pas. C'est des balivernes. En même temps, je le sais bien que... Ok, histoire originale, supervision et character design de Horikoshi Koei. Donc, dans le fond, l'auteur original de My Hero Academia, c'est toujours une bonne chose. C'est l'origine de l'histoire. Mais comme on a vu des fois avec One Piece, Oda fait l'histoire en général, mais c'est quelqu'un d'autre qui écrit le script puis qui fuck up à quelque part d'autre l'histoire en tant que telle. Parce que des fois, tu peux voir l'armature, tu sais, la définition de ce qui a été mis en place par Oda, mais pas le respect entre ce qui s'est passé. Donc, on va voir, ça pourrait être ça aussi, mais j'aime bien que c'est une histoire originale de Koei Horikoshi qui est comme... Oui, tout le monde pense que Midoriya c'est un meurtrier de masse. oui, une autre petit point, en ce moment t'es là chez toi pis tu dis mais semble ça fait comme 13 secondes. La vidéo fait quoi? 3-4 minutes et on a fait 13 secondes de bande-annonce, ça va être long? Oui, ça va être long. Ça a l'air creepy, man. La société des héros finie. Oh shit. Excusez-moi, fallait que je l'écris. Mais ouais, on voit la fin des héros. Ça, c'est sincèrement la fin des héros de la société des héros. Wow! Félicitations, c'est inédit! Oh bro! Il a l'air de bandit, lui! Rodi Soul, acteur Ryo Yoshizaka. You're my calling, ain't you? Yo, il a l'air nice, les gars, là. Il y a une porte et une cravate, sincèrement. Si tu portes une cravate dans un anime, t'es définitivement un... Je suis en train de réaliser ce que je veux dire. Je suis en train de dire que t'es un badass, mais fuck you, Sanji. Ah!
J'ai essayé de le faire. Je me suis dit, la dernière fois, je l'ai fait comme je pense parfaitement. Là, non, j'ai trop essayé, mais Kachan qui est encore fâché contre Midoriya, c'est classique Tokyo Revengers, My Hero Academia. Wow. La destruction totale. Coudon, on est-tu dans Percy Jackson 5? Colin. C'est pas un humain. Un robot? En tout cas, l'animation a l'air bien, réellement, mais c'est une bonne annonce aussi, là. Ça veut peut-être rien dire. Et je connais pas tant ça, l'animation. Fait que mettez ça ensemble, ça vaut un peu rien, ce que je viens de dire comme point, mais pareil, ok? Bro, les costumes! Mon gars, les costumes, checkez-moi ça. Ouh! 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 Frais. WHA, ce serait-tu pour l'association des héros mondiales? Oh my god! Je sais que dans la plupart des arcs des films, ben dans le fond, dans le dernier film, il y avait aussi des héros américains qui avaient comme une référence aux héros américains. Puis là, on voit que l'association peut-être des héros du monde. Je pense que c'est une belle théorie pour le WHA. Puis que là, peut-être que le gars avec une cravate, il vient d'un autre pays. Peut-être que c'est pas un japonais. Ça serait vraiment intéressant. Moi, je trouve ça vraiment cool si on voit d'autres pays, parce que c'est pas nécessairement de quoi qu'on a l'air de vraiment s'en aller dans le manga avec My Hero Academia, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant par rapport au monde. Donc, si dans les films Koei, il décide Horikoshi Sensei décide d'aller vers l'extérieur, vers d'autres pays, qu'on voit comment ça se passe à travers de ce monde-là, mais qu'il fait pas vraiment dans son manga à lui. Je trouve ça vraiment intéressant, puis je trouve que c'est une bonne manière de faire les films qui vont peut-être être bien à regarder, même si le dernier était correct. C'était correct, c'est correct. I want to be a cool hero. Je vais être un héros cool qui va pouvoir faire sourire le monde en les sauvant. Ça, c'est-tu là? C'est lui? Oh! Bro, les costumes, sincèrement, sont vraiment nice. Mais sont nice, mais en même temps, c'est une manière de vendre des figurines. Mais pareil, ok, on peut quand même dire que c'est beau et savoir qu'ils sont en train de juste faire ça pour nous vendre des choses. Je pense que deux choses peuvent être vraies en même temps, ok? Battez-moi pas, essayez pas... Non. Essayez pas de me corriger. J'ai raison, tout le temps raison. Merci. Ok. Vous voyez, il disait qu'il avait pas l'air d'un humain, il a l'air d'un Nightcrawler dans X-Men. Avec des bras de plus. Mais ouais, il a vraiment pas l'air humain. C'est un robot, ça peut être un robot, right? Parce que rentrer des aliens dans... Je sais pas. Des aliens dans My Hero Academia. Imaginez, sur la Lune, il y a une colonie de héros. Pour aucune raison. Ça pourrait quand même marcher. Mars, eux, c'est des vilains. Des vilains, puis la Lune, c'est les héros. Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Wow! Il y a vraiment de l'air d'un Nightcrawler qui a trop lu dans les trois mousquetaires. Expliquez-moi ça. Ouais, c'est pas tant une moustache de trois mousquetaires, mais rapidement parlant, le petit pinch, là, c'est un espèce de robot qui a trop lu les X-Men et les trois mousquetaires, puis il a décidé de faire un mélange entre les deux. Plus, il a checké un peu trop Wakfu. La limite de temps, c'est 2 heures. Ok, le film va-tu se faire dans 2 ans? Dans 2 heures. Je veux dire, comme l'histoire de... Il faut qu'il sauve l'humanité en 2 heures. C'est sûrement ça l'affaire. Mais... C'est-tu tué? Pour vrai, sincèrement, si tu fais un film, ok, dans les animés de même, qui est un peu vraiment un cash grab, pis qui a aucun avoir sur, qui a aucune destinée, ça changera pas l'histoire qui a été écrite déjà dans ton manga. Pourquoi pas tuer ton personnage principal? Sincèrement, pourquoi pas? Ce serait le fun, un film de One Piece où qu'on voit Luffy qui laisse tomber son rêve d'aller chercher le One Piece pour, mettons, sauver un de ses Nakama. Ce serait beau. Ce serait beau. Comme sincèrement, ce serait beau. Fais-le. Allez, Oda. T'es pas game de tuer Luffy dans un des films. Asian Kung Fu Generation. Ah, ça doit être la chanson. J'étais comme,
Je sais pas pourquoi je pensais à Kung Fu Panda. Là. Dès que j'entends Kung Fu, je pense à un panda. Je suis désolé. Je suis en train de me dire, est-ce qu'ils sont en train de dire qu'il y a le producteur de Kung Fu Panda qui fait le film? Non, non, non. Wow! 3 personnages qui disent la même phrase de suite. Ça promet! Believe it! Believe in your friends. Croyez en vos amis, sauf si vos amis sont des menteurs compulsifs. Nani? Ah, c'est classe. Ah! World Heroes Mission, donc la mission. Donc je me sentais un peu intelligent tantôt. J'étais comme c'est l'association des héros mondiales. J'aurais dû lire le titre, j'aurais réalisé que ça avait de l'allure, mais ouais, donc c'est sûr, je pense que ça va finir. Il essaie de finir comme la planète, fait que ça fait du sens que tous les héros viennent. Mais je trouve ça le fun que dans le fond, dans le manga, on reste au Japon. Dans les films, on explore à l'extérieur du Japon. Je trouve que c'est une bonne manière de faire, puis ça rend ça un peu plus dynamique. Game over. 8-6. Est-il déjà sorti? Je pense qu'il est déjà sorti. Huh. Okay. Donc là, allons voir la deuxième bande-annonce, mesdames et messieurs. Oh! What? L'intro de la chaîne? Huh? Ça me donne vraiment un vibe, genre avec la musique pis tout de Log Horizon. Log Horizon, genre juste ce moment-là en tant que tel, je trouve que ça fait une musique de ça. C'est les Templiers. J'ai hâte de voir Enzo venir toutes les niquer. Clic, 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 clic. Ok. Leur truc s'appelle Humanize, ok, donc humanisation. Et ils veulent détruire le monde. Je sais pas c'est qui fait partie de cette organisation-là, mais j'espère qu'il y en a un à mon avis qui a fait comme hey boss, ça se peut-tu qu'on, à quelque part, on manque la donne dans ce qu'on. On pourrait-tu s'appeler Dehumanize? Déshumanisation, tu sais, tant qu'à tout détruire, là. Mais ouais, surtout qu'il a pas l'air humain. C'est un weirdo, hein. Il aime pas ça. Je pense que c'est ironique. Sincèrement, je pense que c'est. Quoique, tu sais, tant qu'à sincèrement avoir une organisation de vilains qui veut détruire le monde, pourquoi pas se faire un titre ironique? Genre, sauvons les enfants. C'est un de ces groupes, comme on en voit souvent dans des films, qui sont comme, nous devons sauver l'humanité en détruisant l'humanité. Je ne suis pas sûr que tu comprends ce que tu fais. Tu ne peux pas sauver l'humanité en détruisant l'humanité. La seule manière de sauver l'humanité, c'est de sauver l'humanité. Ou sinon, tu décides que l'humanité valait pas la peine et tu détruis l'humanité. Mais tu ne sauves pas l'humanité. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est très, très, très pas bien dans sa tête comme manière de voir le monde. Mais je trouve que, ok, c'est une manière pour des auteurs, souvent, qui est juste de faire comme ouais mais ils veulent pas juste comme peut-être une manière que certaines personnes voient un peu plus la perspective du vilain sans vraiment avoir se casser les méninges, à vraiment faire de quoi que le monde va comprendre pourquoi il fait ses actions. Fait que t'es comme il veut sauver la planète parce qu'il n'aime pas l'humanité, puis là tout le monde genre dans le cinéma est comme mais c'est vrai, l'humanité c'est de la merde. Fait que je pense que c'est juste une manière très rapide d'aller chercher le monde pour qu'ils comprennent un peu de où vient le vilain, parce que quand tu comprends pas d'où vient le vilain, c'est un peu moins intéressant des fois. T'as pas besoin d'être d'accord avec lui, mais juste de savoir d'où il vient, ça le rend plus un vrai personnage que juste un cartoon. Mais ouais, c'est pas ce que j'avais à dire là, par rapport à ça, mais continuons avec nos 3 héros dans le mauve. Damn, c'est vraiment My Hero Academia? Ok, mais attends. Ça veut dire qu'il y a une partie de leur plan qui a réussi puis qui ont tué beaucoup de monde. Après ça, ils mettent ça sur Midoriya, donc. Ok, mais vraiment, Horikoshi Sensei, il a fait comme.
ça n'a pas d'importance sur mon histoire, hein? Donc, monsieur le studio, pouvons-nous tuer la plupart du monde de la planète? Il a vraiment pris ça à cœur que ça avait aucune importance sur son histoire, hein. Je pense qu'il est allé au max, genre Midoriya, il est détesté par le monde, la fin des héros, après ça, il y a plein de monde qui vont mourir. Hey, go for it, pour vrai, tu sais, ça n'a pas d'importance. Allez, tue des culs. Allez. Je sais que le film est peut-être déjà sorti en cinéma, mais tue-le. T'es capable. Wow. La police! La police, c'est tellement inutile dans... Dans My Hero Academia, il n'y a rien de plus inutile que la police, là. Ils servent juste à aller chercher le monde, faire comme on t'amène en prison! Ils servent à rien d'autre que ça. Pourquoi? Sincèrement, j'essaie de détruire le monde. Pas sûr que je ferai un live stream. Ils font tout le temps ça, les vilains. Tu fais un live stream, puis tu dis, je suis en train de détruire la planète, il vous reste 1 heure. Non, dis-le pas. Fais-le dans ton coin, explose ta bombe, puis après tout l'univers va briser, puis personne ne le suit, puis tu vas avoir gagné. Mais là, tu fais juste une chance au monde de savoir ce que tu fais exactement. OK, combien de fois dans un film, ils vont se trianguler ta position à cause de ton live stream? Pour que tu comprennes que tu devrais pas faire de live stream. Moi, j'en ai écouté des films. Si j'avais à détruire le monde, je ferais pas un live stream. Je ferais juste le détruire. J'irais pas sur Twitch. Je serais pas sur Twitch.tv puis je serais comme, allez, tout le monde, ok, pouvez-vous m'envoyer une coupe de super chat? Je vais vous dévoiler exactement comment mon plan de vilain va marcher. Non! Fais-le! Détruis-le le monde! Dans le silence! Imagine la satisfaction d'être un vilain. Tu détruis le monde et tu sais que personne ne sait que tu le fais. C'est encore mieux que genre d'avoir la reconnaissance d'avoir détruit la planète. Ta reconnaissance, ça veut dire quoi? 1 heure si tu réussis? Fais-le dans le silence, ok? C'est un conseil à tous les vilains qui regardent la vidéo en ce moment. No! Son vrai pouvoir, l'étendue de ses pouvoirs, il va... Come on. J'ai hâte. Là, il va être là, puis il va faire des pouvoirs, puis on va être comme... Bakugo Kachan Sensei! Non, je sais pas pour vous, mais à chaque soir, je me prie, je dis, Kachan Sensei, montre-nous ton pouvoir entier. Puis là, il va le faire. Je suis excité. Je me dis n'importe quoi. Il dit ça à chaque arc. Okay? C'est pas très... C'est un Niketsu! Ok? Ça veut rien dire qu'un personnage dit qu'il va montrer son pouvoir final. Nos héros du futur. Je sais pas si vous avez regardé My Hero Academia, mais à part les héros du futur, il y en a pas gros qui servent à quelque chose. Okay? Il y a pas mal juste les héros du futur qui sont des vrais héros, et il y a les héros du passé All Might. Le reste... Ok, ils veulent enlever le monde de toutes les quirks. En même temps, je suis contre tuer le monde qui ont des quirks, ok? Right? Mais s'il y avait un moyen de tout enlever les quirks de tout le monde, ce serait probablement une bonne chose. Parce que si tu regardes l'étendue de la destruction qui a été faite au Japon dans l'arc final, t'es comme oui, on serait peut-être mieux si les vilains avaient juste des pistolets. Je pense que c'est pas nécessairement un mauvais point, c'est une mauvaise exécution du point. Je sais pas. C'est tellement des phrases génériques de Neketsu, là. S'il y avait genre des phrases, là, un petit guidebook, un petit livre, mettons le Larousse des phrases de Neketsu, ces 3-là seraient là, définitivement. Un héros, c'est quelqu'un qui se lève par rapport au challenge, au défi, même quand il y a des situations difficiles. Yeah! Brise ton bras! Je vous dis, il est sorti. Donc, probablement dans 1 an, on va l'avoir ici, mais pareil.
Ouh. Ok, j'ai bien aimé ça. On va mettre un peu plus gros. Donc, ouais, j'ai quand même trouvé ça que ça avait l'air intéressant. Est-ce que je vais le regarder quand ça va sortir? Probablement pas. Je vais probablement pas payer. Je vais pas aller en cinéma. Ok, je vais attendre que ça soit plus accessible. Mais sinon, oui, je serais quand même intéressé. Je trouve que le dernier était correct. C'était pas la fin du monde, mais celui-là a l'air quand même intéressant. Il y a des promesses, puis je pense qu'au pire aller, ça pourrait juste être correct. Mais ça peut être bon. Ça peut être bon. Puis au pire aller, ça sera juste correct. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que c'est là qu'on se situe avec ce film-là. Je pense pas que ça va être mauvais. Je pense juste que ça va être correct au pire. Peut-être que ça pourrait être correct -1. Mais pas -2. Juste -1, ok? Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire. Mettez dans les commentaires comment vous vous sentez par rapport à ces bandes annonces-là. Avez-vous compris des mots en anglais? Si vous avez pas compris, c'est pas grave. L'anglais, ça existe pas pour de vrai. C'est un concept social de notre tête. Donc, si vous mettez dans votre tête, l'anglais, ça existe pas, vous allez entendre du français quand vous entendez l'anglais. C'est vrai. Je m'excuse. Si vous comprenez pas l'anglais, vous avez peut-être pas pu suivre au point où vous allez... Ouais, vous avez vu les images, c'est ça. Vous avez vu les images et j'ai expliqué les choses. Donc, je pense que ça va être correct. Donc, à la prochaine, tout le monde. Si vous avez détesté la vidéo, abonnez-vous. Et si vous trouvez qu'on est la pire chaîne au monde, mettez un like. Dites-le à vos amis. Dites, hey, c'est la pire chaîne au monde. Viens la lire avec moi. Ironiquement, bien sûr. Donc, merci tout le monde d'être là et à la prochaine.